Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e numéro du JT de l'été, votre rendez-vous estival pour parler des médias. Au sommaire cette semaine, on va parler de Bienvenue en vacances. Vous allez découvrir la date de retour de l'émission sur TF1. On parlera ensuite de la série Boule et la date de diffusion de la 4e saison sur M6. On découvrira après sur quelle chaîne sera diffusée la finale de la Ligue des Champions et quand elle sera diffusée. On parlera ensuite de télé-réalité avec les apprentis aventuriers. Quel avenir pour l'émission de télé-réalité de W9 à cause du Covid-19. Et enfin, on parlera de Maman est célèbre et de 10 couples parfaits. Vous allez découvrir la date de retour de des émissions sur TFX. Voilà donc pour le sommaire de cette semaine et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Alors que Valérie Damido propose la nouvelle saison des plus belles vacances sur TF1, Bienvenue en vacances est elle bientôt de retour en Access. Depuis le 8 juin dernier, TF1 diffuse la nouvelle saison des plus belles vacances avec Valérie Damido aux commandes. Toutefois, l'émission produite par Christophe de Chavannes est de retour dans la case du pré-access de TF1. Pour rappel, Bienvenue en vacances est un spin-off de Bienvenue chez nous qui a connu plusieurs autres déclinaisons telles que Bienvenue en famille, Bienvenue à l'hôtel ou encore Bienvenue à la montagne. Lancé au printemps 2019, Bienvenue en vacances suit chaque semaine 4 propriétaires de maisons d'hôtes venus de toute la France qui se reçoivent à tour de rôle les uns chez les autres. Chaque couple de propriétaires est jugé et noté sur plusieurs critères afin d'être élu, je cite, meilleure maison de vacances et la somme de 3 000 €. En moyenne et en audience veille, Bienvenue en vacances avait réuni 1,9 million de téléspectateurs, soit 15% du public entre avril et mai 2019. TF1 va donc finir par diffuser ses stocks d'émissions du genre en attendant cet automne et le lancement du nouveau feuilleton quotidien de la chaîne, baptisé Ici tout commence. Et c'est à partir du lundi 10 août prochain, à partir de 18h10 que TF1 lancera la 2e saison de Bienvenue en vacances. Après le joli succès des premières saisons de Boule, M6 relance donc la série au début de la saison télé. Michael Watterly est de retour sur M6 avec la saison 4 à rythme de 2 épisodes inédits par soirée, suivi de 5 rediffusions. Dans cette saison 4, le psychologue Jason Boule s'apprête à devenir père mais vit de nombreuses difficultés dans ses affaires du fait de l'absence de Benny Colon. La défense d'une serveuse poursuivie pour homicide involontaire sera le bon moyen pour eux de se retrouver. Dans cette nouvelle saison, plusieurs guests apparaîtront à l'antenne, tels que Sébastien Arcelus de House of Cards et Anna Wood de Filing Whiter ou encore The Code. Alors que M6 lancera la 4e saison, une 5e a déjà été commandée par CBS et doit être diffusée à l'automne aux États-Unis. Côté audience, Boule en juin 2018, avec les premières saisons de la série, avait vite trouvé son public et avait enchaîné avec la saison 2 directement juste après. À J+7, le bilan était de 2,7 millions de téléspectateurs, soit 13,7% du public pour les 45 premiers épisodes. Côté cible aussi, le succès était au rendez-vous avec 24,1% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Fort du succès, M6 dégainera la saison 3 en septembre 2019, avec toujours des audiences satisfaisantes. Selon la chaîne, la 3e saison de Boule avait fédéré en moyenne 2,7 millions de téléspectateurs et 12% des individus de 4 ans et plus en audience consolidée, c'est-à-dire avec le replay. Côté cible, la série compte sur 20% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est à partir du vendredi 21 août prochain, à partir de 21h05, que M6 donnera le coup d'envoi de la 4e saison de Boule, sa série américaine. Après plusieurs années d'absence, TF1 diffusera de nouveau la finale de la Ligue des Champions sur son antenne. Alors que le groupe a acheté la diffusion à partir de 2022 et pour 3 saisons de la finale de la Ligue des Champions, dans un communiqué, TF1 se réjouit d'un accord avec RMC Sport, actuel diffuseur exclusif, pour proposer la rencontre à ses téléspectateurs. La chaîne du groupe Altice diffusera toutefois le match pour ses abonnés. Le match se tiendra dans le stade de Lutz à Lisbonne et sera commenté par Grégoire Margoton et Bizente Lizarazouf. 2 clubs français sont encore en lice avec la reprise de la compétition le 7 août prochain. L'Olympique de Lyonnais qui affrontera la Juventus de Turin et le PSG d'ores et déjà qualifié pour les quarts de finale. Cette année, en raison de la crise sanitaire, la Ligue des Champions revoit sa formule avec des matchs à élimination directe dès les quarts de finale. En 2019, la retransmission de la finale sur BFM TV avait provoqué les foudres du CSA qui lui avait adressé une mise en demeure, confirmée par le Conseil d'État.
Les sages estimaient en effet que BFM TV n'avait pas respecté sa convention avec cette diffusion en direct qui ne pouvait être qualifiée, je cite, ni de programme d'information, ni de rediffusion d'un événement d'anthologie du sport. Côté audience, la chaîne avait attiré 2,5 millions de téléspectateurs, soit 14,5% du public, au coude à coude avec The Voice sur TF1. Un record pour la chaîne. Sur TF1, la dernière diffusion d'une finale de la Ligue des Champions en clair remonte à 2015 avec le match Juventus contre Barcelone devant 4,7 millions de Français, soit 23,5% du public. Le match sera à retrouver le 23 août prochain sur TF1 avec Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu à partir de 21h. Le retour de Maman est célèbre de la saison 4 de 10 couples parfaits arrive à grands pas sur TFX. En effet, la télé-réalité fait sa rentrée sur la chaîne. Le programme de Elsa Fayer sera de retour non pas en Espagne comme pour les 3 premières saisons, mais pour aller en République dominicaine. Pour rappel, 10 couples parfaits met en scène 20 célibataires compatibles, 10 femmes et 10 hommes qui ne se connaissent pas, mais qui sont faits l'un pour l'autre, en fonction d'une étude de leur personnalité. Les téléspectateurs retrouveront les mécaniques de l'émission, telles que la cérémonie des couples ou encore la Love Machine. Mais ce n'est pas tout, l'émission a ajouté quelques nouveautés, comme l'écran cœur qui diffusera des annonces surprises, ou encore la roue du destin qui pourra envoyer les participants en rendez-vous galant. Enfin, la Love Room a évolué grâce à un écran qui propose des conversations entre les candidats. Après une saison difficile côté audience, la télé-réalité devra réaliser de meilleures audiences. Entre avril et juin 2019, la moyenne était de 176 000 téléspectateurs, soit 1,7% du public. Lors de son lancement le 1er avril 2019, la troisième saison de 10 couples parfaits avait rassemblé 118 000 personnes, soit 1,2% du public. Mais ce n'est pas tout, TFX profitera du lancement de la saison 4 de 10 couples parfaits pour reprendre la diffusion de son docu-réalité Maman est célèbre. Pour rappel, dans cette émission, 10 anciennes candidates de télé-réalité font vivre leur vie quotidienne entre vie publique et vie de mère. Les téléspectateurs vont ainsi retrouver Stéphanie Clairbois, Liam, Émilie Nefnaf, Julia Paredes, Wafa, Cindy, Martika, Kelly Ellar, Julie Ritty ainsi que Gesta et Benoît. Alors que le tournage se fait en flux tendu, c'est-à-dire très proche de la diffusion, le confinement imposé par le gouvernement à cause de la Covid-19 avait contraint la production de stopper le programme le 23 mars dernier, mais c'est à partir du lundi 17 août prochain que TFX diffusera en quotidienne son émission 10 couples parfaits à partir de 18h pour la rediffusion et 19h pour l'inédit. Le jour du lancement, la 11 diffusera les 2 premiers épisodes inédits. Enfin, Maman est célèbre sera diffusée chaque jour à partir de 17h. Alors que la société de production Banijay reprend ses tournages avec le crossover des Marseillais, celui des Apprentis Aventuriers est lui toujours menacé. En effet, le tournage des Marseillais vs le reste du monde s'est conclu la semaine dernière, avec notamment Jessica Thivenin ou encore le retour de Mélanie Dacruz. Mais Banijay gère aussi le tournage des Apprentis Aventuriers, qui compte le départ de Moundir aux commandes de l'émission de 2016 à 2019, remplacé par Laurent Mestret, ancien gagnant de Koh-Lanta en 2011 et de Danse avec les stars en 2016. Moundir a indiqué, je cite, « J'ai quitté l'émission, donc il fallait bien un remplaçant. Je trouve que cela aurait été très bien que Pascal Sautens, alias le grand frère, reprenne les Apprentis Aventuriers parce que c'est quelqu'un de droit. » Mais Banijay n'a jamais rappelé Pascal Sautens après lui avoir proposé le projet. Laurent Mestret aura lui pu faire ses premiers pas en tant que présentateur en mars dernier. En effet, le tournage avait débuté en Thaïlande, mais il avait été stoppé à cause de la Covid-19. L'épidémie de coronavirus est venue perturber les plans de W9, puisque toute l'équipe a dû se faire rapatrier en France en urgence pour le confinement. Depuis, l'avenir du programme reste très incertain. En effet, dans une interview pour Mediaplus, Florence Fayard, directrice générale de Banijay Productions, a révélé, je cite, « Le programme est en suspens en attendant de déterminer une destination. » Et oui, parce que si pour les Marseillais vs le reste du monde, la solution de repli d'un tournage en France est possible, avec une villa dans le sud de la France, pour les Apprentis Aventuriers, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il est nécessaire de trouver une île pour que les candidats soient véritablement coupés du monde. Pour l'heure, aucune date de retour de tournage, ni même de diffusion n'a été fixée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.